Ok, salut, chers tous, et bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de trading, d'investissement et aussi de liberté financière. Et tout à l'heure, j'ai regardé dans mes commentaires, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui disait que le son s'était coupé. Et effectivement, lorsque je suis allé regarder les vidéos, ok, le son s'était coupé. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait volontairement, mais c'est plutôt le logiciel de montage vidéo, ok, qui a tendance à mal se comporter. Donc, j'ai décidé de refaire la vidéo pour expliquer ma stratégie, ok, que j'ai dénommé guichet automatique. Alors, si vous regardez votre dernière vidéo ou la vidéo qui est juste avant, d'accord, lorsque nous étions là, et je vous ai notifié que ici, il y avait ce niveau-là, ok, le 0,65256. Donc, il y a la zone de liquidité là. Le marché était susceptible de venir là comme ça. D'accord? Donc, actuellement, nous sommes sur la semaine. Donc, on va aller sur une du jour. Voilà. Et donc, voici ce que j'avais dit. Voici le fair value gap du jour qui est là. Donc, j'avais dit quoi? Que on devait venir ici. OK? Et notre objectif, c'était où? C'était en bas ici. Vous voyez? Donc, le marché a consolidé là. Vous voyez, tout ça, ce sont des opportunités pour vous. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais vous voyez que ce fair value gap là, il soutient le prix, OK? Et ça agit comme une résistance. Et il n'a pas dépassé les 50% même, OK, du fair value gap. Vous voyez les pointiers, OK? Vous voyez que lorsque il partait dans le fair value gap, il n'a pas dépassé cette limite-là. OK? Il n'est pas venu dans la partie supérieure du fair value gap. Donc, ça veut dire que c'était vraiment bearish. OK? Bearish, ce qui signifie que la tendance est vraiment baissière. OK? Donc, l'algorithme se réfère à envoyer les prix plus bas. D'accord? Donc, voici qu'aujourd'hui, voici la bougie d'aujourd'hui, nous avons enfin atteint cette zone de liquidité. OK? Et non, sans plus tarder, ce que je vais vous montrer, c'est que le marché a tendance à faire des schémas, ok? Et ces schémas, souvent, on voit des courbes, ok? Des courbes sous forme de V. Et ces courbes-là, vous allez les voir que, vous allez les voir dans le marché très souvent, ok? Donc, nous cherchons les points, ok? Ou les niveaux où le marché va se renverser, d'accord? C'est-à-dire quoi? Le marché va, il prend la liquidité et il se renverse. Donc, c'est comme il va dans cette direction-là pour piéger les gens. Voilà, c'est pas le mouvement qu'il veut faire. Il veut faire un mouvement contraire, ok, au mouvement du départ. Donc ici, c'était le haut de la semaine dernière, d'accord? C'était le haut de la semaine dernière. Donc ça, il faut noter ça. Et il faut aussi noter, ok, les 50% du fair value gap ici, où il y a le pointier, vous voyez, ça c'est les 50%. Donc vous voyez que les deux sont relativement proches, d'accord? Donc ça, ce sont des endroits où le marché réagit beaucoup. Vous voyez, ce sont des points là où le marché va beaucoup réagir. Vous voyez. Donc ici, prenons ici, le départ c'est là. Vous voyez. Je vais mettre un trait vert là, ok, pour que vous puissiez mieux voir. Je change la couleur en vert.
OK? Donc, désormais, vous savez, quand je mets un trait vert comme ça, vous savez ce que ça veut dire. Quand je mets un truc rouge aussi, vous savez ce que ça veut dire. Donc, quand le marché arrive ici, il a pris quoi? Il a pris la liquidité ici. Et en plus, il a atteint les 50% du fair value gap ou du FVG du jour. Donc, il faut anticiper quoi? Un renversement. Un renversement qui va où? Qui va venir jusqu'ici. Parce que vous voyez les deux là, ok, les deux lots là, ils sont relativement proches. Est-ce que vous voyez? Et il y a encore ces deux là. Regardez. Vous voyez les deux là, ils sont relativement proches, n'est-ce pas? Et regardez les deux encore ici, ils sont relativement proches. Vous voyez? Donc, ça fait une base de quoi? Une base de support. Donc, il y a certains qui vont voir ça en support. Vous voyez? Donc, ça, c'est une stratégie qui est très efficace dans les consolidations. OK? Donc, vous voyez qu'ici, on a les buy side. Vous voyez les deux hauts, ils sont relativement proches. OK? Et celui-là dépasse les deux là. Donc, le marché vient et prend la liquidité ici. Donc, une fois que c'est ça, par exemple, ça arrive, une fois que la liquidité ici est prise, OK? Nous allons maintenant sur les 15 minutes. 15 minutes, OK, 15 minutes, on voit que ici il y a un short term high qui a été pris, OK? Un short term high, c'est-à-dire un haut, OK? Un haut à court terme qui a été pris là, OK? Donc, une fois que là, il a été pris là, maintenant, on peut aller où? On peut aller sur les 5 minutes, d'accord? On vient sur l'unité de 5 minutes. Je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue parce que je sais que vous avez perdu assez de temps en train de regarder l'autre vidéo. Donc, je veux que cette vidéo soit très courte, mais aussi avec beaucoup d'informations. OK? Donc, ici, c'est l'intervalle de 5 minutes. D'accord? Voilà. C'est ce que vous voyez. Donc, ici, tout ce que nous avons vu sur la donc, le trait rouge, c'est OK, les bases à liquidity et les, les pointiers là, c'est le 50% de fair value gap. OK? Donc, je vais enlever ça. OK? Maintenant, nous sommes sur les 5 minutes. C'est là que nous allons chercher à prendre notre trade. D'accord? Et où est-ce que nous allons prendre notre trade? Nous, on va chercher d'abord un displacement. D'accord? Donc, après avoir identifié tout ce qu'on vient de dire, OK? Maintenant, on cherche, maintenant, sur les 5 minutes, on cherche un displacement. D'accord? Donc, c'est un segment très énergétique qui va casser un lot. Et ensuite, on regarde, est-ce qu'il y a un retour dans un fair value gap? S'il y a un retour dans un fair value gap, alors on prend le tour dans le fair value gap en question. Vous voyez. Voilà. Et si vous avez pour votre trade, votre objectif c'est où? Votre objectif c'est où? C'est là, en bas ici. Vous voyez les deux traits là. OK? Vous voyez les deux traits sont. Si vous prenez votre trade, OK? Quelque part là, ici. OK? Vous voyez les deux traits là. C'est là que vous allez mettre votre take profit. OK? Votre objectif c'est là. Donc, supposons que vous entrez ici. On va faire un exercice mathématique très simple, ok? On va faire un exercice très simple tout à l'heure.
D'accord, donc je connecte mon compte démo, ok, à la plateforme. Et voilà. C'est pour vous montrer un peu qu'est-ce que quelqu'un peut gagner, ok, avec ce mouvement-là, avec ce segment-là. Qu'est-ce qu'on peut gagner dedans, d'accord? Et je vous dis pas, ça, 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 ça comme ça, vous voyez, ça, on appelle ça OTI, ok? OTI, ça veut dire Optimal Trade Entry, ok? Optimal Trade Entry, donc c'est OTI. Donc ça encore, c'est une autre technique qui est là. Mais moi, j'ai décidé de me focaliser sur une seule stratégie et c'est cette stratégie que j'ai décidé de vous enseigner ici. Vous savez que je prêche, je fais ce que je prêche, ok? Donc, cette stratégie, c'est de faire quoi? C'est de rentrer où il y a les fair value gap. Donc, il y a un fair value gap là, ok? Donc, c'est ici que vous allez rentrer. Donc, c'est une simulation, ok? Je vais faire comme si ce trade là, quelqu'un devait prendre ce trade là. Supposons que si quelqu'un devait prendre ce trade là, ici c'est quoi? 66, 151. 66, 151. Voilà, donc supposons que quelqu'un rentre ici, à ce prix-là. OK? Celui qui est rentré à ce prix-là, nous allons voir combien est-ce qu'il risque, ou bien combien est-ce qu'il devait risquer et combien il allait gagner ce jour-là. Si il avait appliqué le concept que j'enseigne ici sur YouTube. OK? Donc voici comment ça se passe. Celui ou celle qui aurait pris son trade, OK, là, dans ce fair value gap là, OK, il allait mettre son stop loss où ça? Où est-ce qu'il allait mettre son stop loss? Il allait mettre son stop loss. Il allait mettre son stop loss là. OK? Je sais pas trop. OK, il allait mettre son stop loss. OK, vous voyez ici. D'accord? Il allait mettre son stop loss là comme ça. OK? Donc la personne euh, allait risquer combien? 930 dollars. OK? 930 dollars ou disons 950 dollars. OK? La personne allait risquer 950 dollars. OK? Pour gagner combien? Pour gagner combien selon vous? Vous risquez 900 combien? 950 dollars pour gagner combien? Minimum 4500 dollars. OK? Voilà. Minimum 4500 dollars. Donc, vous voyez, vous risquez 930 dollars ou 950 dollars pour gagner 4500 dollars. Les gars, faites les maths. Ça, c'est un risk reward 1,4. OK? Ou un 4,5. Vous voyez? Donc, vous risquez 950 dollars pour faire 4500 dollars. Voici un peu comment est-ce que la personne allait profiter dans ce marché ce jour-là. Vous voyez? Et regardez, voici.
Le marché a atteint la cible là. OK? L'objectif a été atteint ici. Et il est même venu jusqu'en bas ici. Et il est remonté.